Madame Georgine Akpene Didonga Amaral. Je suis présidente de la Chambre administrative de la Cour suprême. Le poste de président, je l'occupe ce poste, ça fait 13 ans, depuis 2012. Depuis plus de 2 décennies, je pratique le droit contentieux administratif. Le contentieux administratif, c'est par rapport aux actes de l'administration qui font grief aux administrés. Et c'est ce contentieux qui gère les conflits entre l'administration et les administrés. En tant que magistrat, on est pluridisciplinaire. On fait le droit judiciaire. On peut faire le droit administratif aussi. C'est lors d'une affectation que j'ai été muté à la Chambre administrative de la Cour suprême en 2009. D'abord comme conseiller et 3 ans après comme président de la Chambre. On parlait de façon générale. Ici, c'est la Cour suprême. C'est pratiquement en fait de carrière que vous vous retrouvez à la Cour suprême. Donc, on va commencer par les tribunaux. Ce qui constitue la juridiction de base du tribunal de grande instance. Les tribunaux d'instance à compétence professionnelle ou civile. Donc, quand un magistrat a fini sa carrière, après le master, il fait l'école de la magistrature, les magistrats, il est intégré à la fonction publique, détaché au niveau de la justice. Il commence au niveau des tribunaux. Après le tribunal, passer à la cour d'appel. Au tribunal, vous rendez les décisions. Les recours contre les décisions rendues au tribunal peuvent faire l'objet d'appel au niveau de la cour d'appel. Il y a 2 cours d'appel. Une cour d'appel à Lomé, une cour d'appel à Kara. Donc, si je veux parler tel à tel, c'est cette cour qui sanctionne les décisions prises par un magistrat des tribunaux. Maintenant, si vous finissez la phase de la cour d'appel, vous êtes affecté à la Cour suprême. Et à la Cour suprême, il y a 2 chambres. Soit vous êtes affecté à la chambre judiciaire ou à la chambre administrative. La chambre administrative reçoit les pouvoirs pour les décisions rendues par le cours d'appel, les 2 cours d'appel, en matière civile, commerciale, sociale. En commercial, maintenant, ils sont plus compétents parce que la CCGA de la Côte d'Ivoire, sont les gens qui sont en matière civile. Foncier, là, ça vient ici. D'accord. Pénal, tout ça. La Chambre administrative est compétente pour les actes administratifs prises par les autorités administratives qui font grève aux administrés. Elle est compétente en premier ressort pour les recours pour excès de pouvoir. Elle reçoit les pouvoirs du plein contentieux rendu par la cour d'appel. Le contentieux administratif, pour le moment, commence par la cour d'appel et non par le tribunal. Mais la réforme de la 5e République maintenant a détaché tout que je vais expliquer. Donc, la première étape qu'on a suivie jusqu'à ce jour, c'est ce que j'ai expliqué. Il y a les tribunaux, les cours d'appel et la Cour suprême. Je suis dans ma 35e année. J'ai commencé en 90 à Palémé, au tribunal de première instance de Palémé. D'abord comme juge d'instruction. J'ai fait 3 ans en 93, j'ai été promue présidente du tribunal de première instance de Palémé. J'ai fait 3 ans encore. En 96, je suis revenue à Lomé. J'ai occupé le poste de
substitut du procureur de la République. Après, j'ai fait juge des enfants. Et président du tribunal du travail aussi. 98, 99, j'ai été nommé doyen des juges d'instruction à l'ONU jusqu'en 2004. En 2005, j'ai fait la cour d'appel. De 2005 à 2009, et j'ai été muté à la Cour suprême en 2009 comme conseiller à la Chambre administrative et puis président depuis 2012 à ce jour. Je dirais le moment le plus marquant, c'est tout récent, hein, les élections municipales qui s'est tenues pour la première fois au Togo en 2019. Je me suis rendu utile à la République. C'est vrai qu'en étant magistrat, on tranchait au nom du peuple togolais, mais là, on a touché du doigt vraiment quelque chose de national. Oui, en tant que femme, vous connaissez le fait des présenteurs sociaux culturels par rapport avec à l'accueil des préjugés sur la femme. Moi, j'ai dû faire face à de nombreux préjugés, mais toujours mise en avant mon travail, ma compétence pour pouvoir dépasser ça. Les gens ne pensent pas que une femme peut être magistrate d'abord et occuper un peu de responsabilité. Oui, je dirais que des progrès sont notables. Hein. Les progrès ont été réalisés sont notables, notamment en termes d'accès des femmes à la magistrature. Il y a des pots de responsabilité aussi. Pour briser le plafond de verre, là, en particulier dans les postes de haute juridiction, pour qu'on arrive à nommer les femmes. C'est vrai que aussi il n'y a pas assez de femmes dans la magistrature. Concession peut-être sur le nombre que nous avons 200, 230, il y a à peine une vingtaine de femmes. Actuellement, donc, il faut faire la promotion déjà au niveau de la formation pour qu'il y ait assez de femmes pour pouvoir pallier ce flou. L'amélioration, oui, puisque quand les femmes occupent des postes, elles y tiennent, elles se battent pour réussir. Donc, je crois que si on intègre assez de femmes, il y aura de l'amélioration. Oui, j'ai eu la chance d'avoir des mentors qui m'ont encouragé à croire mes capacités et ne jamais douter de ma légitimité à occuper des postes élevés. Quand je vais parler de mentorat, je me réfère toujours à ma grand-mère maternelle qui m'a élevée. C'est une femme battante dans le temps qui constituait un exemple pour moi. Parce que pendant ce temps-là, dans les années 60, c'est une femme qui a su se départir de tout pour pouvoir avancer. Elle s'est battue et j'ai vu comment elle nous a élevés. Les valeurs qu'elle nous a transmises, c'est ça que j'utilise jusqu'à ce jour. Donc c'est le premier que je peux dire. Maintenant, par rapport au corps de la magistrature, il faut dire que les aînés nous ont devancés, ont eu une certaine influence sur notre vie parce qu'elles ont fonctionné avec fermeté, avec rigueur. Tout pour la justice, tout pour le droit. Et c'est par rapport à ces mentors que nous aussi, nous sommes battus pour en arriver là. Par rapport aux jeunes filles, à mes jeunes sœurs, je dirais qu'à ce jour, tous les moyens sont donnés par le gouvernement pour les encadrer. Il ne faut pas qu'elles hésitent. Je lance un appel aux jeunes filles qui ont pu embrasser la carrière juridique, faire une spécialisation en magistrature.
après le Master 2, pour ne pas hésiter à passer le concours d'entrée à l'école de la magistrature pour qu'on ait assez de magistrats femmes parmi nous hommes. Elles n'ont pas été influencées par quelque chose. Du moment où elles ont réussi à leur étude jusqu'à ce jour à avoir leur maîtrise ou bien leur Master 2, ça veut dire qu'elles sont aptes, elles ont l'aptitude, la compétence qu'il faut. Maintenant, quand ils vont embrasser le corps, là-bas, il faut déployer la fermeté, la rigueur. Il faut que l'ambition ne soit pas fermée par des barrières sociales aussi, qui sont maintenant obsolètes. Vous prenez dans notre corps, le corps de la magistrature, quand vous prenez les femmes, à notre égard, on dit toujours que nous sommes rigoureuses. On a besoin de cette rigueur-là dans la justice. Donc, les femmes ont leur place. Aux parents qui hésitent là, je rappelle que l'éducation est le levier de l'émancipation et que permettre à leurs filles d'accéder à des carrières judiciaires, c'est contribuer à une société plus juste. Donc, je les invite à orienter leurs filles vers la carrière juridique. Je souhaite consacrer plus de temps à la formation. Ce que j'enseigne sont des formations de magistrats ainsi que des avocats. Et à l'accompagnement des jeunes magistrats. En particulier les filles, les jeunes filles. Sur l'émission, de s'adresser à la radio pour pouvoir programmer des séances à leur égard. Je peux pas aimer. Donc, ce que nous voulons, l'objectif soit atteint sur ce point. Le sénatorial, c'est une nouveauté autour. Donc, c'est avec la 5e République. C'est un régime parlementaire. Je dirais à ma maman à deux têtes. Parce qu'avant, on parlait parlement, on connaît que l'Assemblée. Maintenant, dans le Parlement, il y a l'Assemblée nationale, il y a le Sénat. Donc, pour l'Assemblée nationale, on a voté avant pour les députés. Donc, c'est toute la société, tous les citoyens qui ont voté. Mais pour les sénateurs, c'est les grands électeurs qui votent. Les grands électeurs sont les conseillers municipaux et régionaux. C'est eux qui votent pour les sénateurs. C'est ce qui est arrivé le 15 février. C'est la première fois. Donc, le Sénat et l'Assemblée constituent le Parlement. Ces deux institutions votent, entre autres, les lois. C'est eux qui adoptent les lois. On commence par l'Assemblée. S'il y a un avant-projet de loi, on dépose ça à l'Assemblée. L'Assemblée fait son étude et adopte. Avant, quand l'Assemblée adopte, ça part directement pour la promulgation. Maintenant, ce n'est plus ça. On va passer au Sénat. Le Sénat, c'est pourquoi au Sénat, il y a des gens qui sont expérimentés, qui peuvent l'adopter en l'état ou amender et ramener ça à l'Assemblée. Si l'Assemblée est d'accord, il vote. S'il n'est pas d'accord, on met en place un comité, les deux, et qui revoit les tests avant de passer au vote. Donc, c'est pour améliorer un peu le système.